Mon frère a couché avec ma femme puis m'a poursuivi en justice pour l'avoir frappé, pendant que ma mère me blâmait et me demandait d'élever leur bébé. Je suis un homme de 35 ans, et j'ai besoin de me défouler parce que ma vie s'est complètement effondrée ces derniers mois. D'abord, je vais vous donner un peu de contexte. Je travaille dans la gestion de la construction depuis 10 ans, gagnant un salaire décent, mais rien de spectaculaire. J'ai commencé comme contremaître et j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir directeur des opérations dans l'entreprise de mon père. Nous construisons principalement des propriétés commerciales, centres commerciaux, immeubles de bureaux, ce genre de choses. Ce n'est pas un travail glamour, mais il était suffisamment bien rémunéré pour que je puisse acheter une maison décente de 3 chambres en banlieue il y a 3 ans. C'est là que ma femme, Caroline, 32 ans, entre en scène. Nous nous sommes rencontrés à un barbecue d'un ami il y a environ 5 ans. Nous sommes sortis ensemble pendant 3 ans avant que je ne la demande en mariage. Rien d'extraordinaire, je l'ai emmenée en randonnée jusqu'à un point de vue qui était notre endroit préféré et je l'ai demandé en mariage au coucher du soleil. Elle a pleuré, a dit oui, tout était très mignon. Le mariage était petit, juste des amis proches et la famille, dans un lieu au bord d'un lac à 1 heure de la ville. Mon jeune frère, Tyler, 33 ans, a toujours été l'enfant chéri de la famille. Il a 2 ans de moins que moi, mais d'une manière ou d'une autre, il a toujours été le centre d'attention. Enfant, c'était lui qui avait les meilleures notes, qui était meilleur en sport et qui savait comment charmer notre mère pour obtenir tout ce qu'il voulait. Le typique fils à maman. J'étais l'enfant calme qui travaillait dur mais qui ne semblait jamais être à la hauteur, du moins pas aux yeux de ma mère. Mon père a toujours été juste envers nous deux, mais Tyler était clairement le préféré de maman. Nos chemins ont divergé de manière significative à l'université. Je travaillais dans la construction pour payer mes frais de scolarité, rentrant à la maison épuisé, couvert de terre et de sueur. Tyler, quant à lui, a obtenu un master en administration des affaires. Après avoir obtenu nos diplômes, notre père, qui a construit son entreprise à partir de zéro il y a 30 ans, nous a tous les deux fait entrer dans l'entreprise. J'ai commencé comme contremaître et j'ai gravi les échelons au fil des ans. Tyler, fraîchement sorti de l'école de commerce, a été immédiatement nommé vice-président du développement commercial. Mais je ne me suis pas plaint, vraiment. J'aimais le travail pratique, et Tyler était bon pour le côté relations publiques de l'entreprise, que je détestais. Cela semblait être un bon équilibre. Caroline et moi nous sommes bien installés dans la vie conjugale après le mariage. Notre maison avait besoin de travaux, quelle maison n'en a pas besoin donc? Je passais la plupart des week-ends à réparer des choses, j'ai rénové la cuisine, construit une terrasse dans le jardin, toutes ces choses typiques de propriétaires. Caroline a parlé de fonder une famille bientôt, peut-être d'essayer d'avoir un enfant après notre 2e anniversaire. Nous étions mariés depuis 2 ans, et tout semblait solide, du moins je le pensais. Tyler était toujours dans les parages, ce qui ne semblait pas étrange à l'époque. C'était mon frère, et nous travaillions ensemble. Même si nous n'étions pas super proches, il était logique qu'il fasse partie de nos vies. Il se présentait parfois à la maison à l'improviste, disant qu'il était dans le quartier. Il apportait des boissons qu'il savait que Caroline aimait. Je me souviens même l'avoir remercié une fois d'être un si bon beau-frère pour Caroline. Ce souvenir me donne maintenant la nausée. Notre mariage n'était pas parfait, quel mariage nous nous disputions pour les choses habituelles, l'argent, les tâches ménagères, etc. Caroline voulait rénover la salle de bain, mais je pensais que nous devrions attendre que je reçoive ma prime de fin d'année. Des désaccords normaux de couple, rien qui ne me fasse penser qu'elle était malheureuse. Nous avions un bon groupe d'amis, principalement d'autres couples de notre âge, certains du travail, certains de la clinique où Caroline travaillait et les kinésithérapeutes. Nous organisions des soirées jeux ou des barbecues dans le jardin. Nous faisions du camping le week-end quand il faisait beau. Des trucs typiques de couple. Je n'étais pas l'homme le plus romantique du monde, mais je faisais des efforts, je me souvenais des anniversaires et des dates importantes, j'apportais parfois des fleurs à la maison sans raison. J'essayais d'être un bon mari. Ma mère a adoré Caroline dès le début. Elle disait toujours qu'elle était une femme merveilleuse. Nos familles s'entendaient bien, nous célébrions les fêtes ensemble, les anniversaires, tout. Les parents de Caroline sont divorcés, mais ils vivent tous les deux en ville, alors nous faisions des doubles dîners pour Thanksgiving et Noël. C'était un peu chaotique, mais c'était agréable d'avoir ce sentiment de grande famille. Je ne peux pas dire exactement quand les choses ont commencé à changer, mais bon sang, j'étais aveugle. Mais c'est comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? On ne pense jamais que ça va nous arriver jusqu'à ce que ça arrive. Il y avait certainement des signes que quelque chose se passait entre Tyler et Caroline.
Je n'ai tout simplement pas fait le lien parce que, eh bien, qui s'attend à ce que son propre frère tente quelque chose avec sa femme, c'est un truc tordu qui arrive dans les films, pas dans la vraie vie. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Tout a commencé environ 6 mois avant que tout n'explose. L'emploi du temps de Caroline a commencé à devenir bizarre. Il avait toujours été assez régulier, elle travaillait de 8h à 17h, parfois un peu plus tard si un patient avait besoin de temps supplémentaire, puis rentrait à la maison pour dîner, peut-être un cours de yoga 2 fois par semaine, ou un brunch avec ses amis le dimanche. Des trucs réguliers et prévisibles. Soudain, elle a commencé à sortir presque tous les week-ends. Quand je lui demandais, elle disait que son amie Jen traversait une rupture difficile et avait besoin de soutien. Cela semblait raisonnable à l'époque, alors je n'ai pas remis cela en question. Elle a également commencé à aller à la gym à des heures étranges, parfois très tôt le matin, avant le travail, parfois tard le soir. Elle disait qu'elle essayait une nouvelle routine d'entraînement qui correspondait mieux à son emploi du temps. Une fois, elle est rentrée de ce qui était censé être une séance d'entraînement, mais ses cheveux étaient parfaitement coiffés et elle portait du maquillage. Qui porte du maquillage à la gym? Quand je l'ai mentionné, elle s'est mise sur la défensive et a dit qu'elle avait rencontré un collègue pour prendre un café après sa séance d'entraînement et qu'elle voulait avoir l'air présentable. Encore une fois, cela semblait plausible, alors je n'ai pas insisté. Puis il y a eu le truc du téléphone. Caroline était collée à l'écran, envoyant constamment des textos, souriant. Mais dès que j'entrais dans la pièce, elle le rangeait rapidement ou le retournait. Classique, n'est-ce pas? Mais quand on fait confiance à quelqu'un, notre cerveau trouve des excuses. Elle prépare probablement une surprise pour mon anniversaire, peut-être qu'elle parle à Jen de quelque chose de personnel, elle fait des recherches sur des affections médicales pour un patient et ne veut pas que je voie des photos dégoûtantes, et des trucs comme ça. Le comportement de Tyler a également changé. Il a commencé à m'envoyer moins de textos concernant le travail, mais me demandait constamment quels étaient nos projets pour le week-end. Vous êtes là samedi, je pensais passer vous voir. Et il réussissait toujours à se pointer juste au moment où je disais que je serais absent ou que je travaillerais tard. Je pensais qu'il était juste sociable. Tyler a toujours été plus extraverti que moi, et j'ai supposé qu'il se sentait peut-être seul après sa dernière rupture. Lui et Caroline s'entendaient bien, il s'est avéré que c'était d'une manière très différente de ce que j'imaginais. Il a commencé à apporter des cadeaux à Caroline tout le temps. Rien de trop évident, mais il apportait ce café importé chic qu'elle aimait, ou des chocolats artisanaux de cette boutique du centre-ville, ou des billets pour des spectacles que Caroline avait mentionné vouloir voir. Quand je le remerciais d'être si attentionné, il répondait en disant c'est pour ça que la famille est là. Le signe le plus évident est apparu lors d'un dîner de famille chez mes parents. Maman avait préparé sa fameuse lasagne, celle qu'elle ne prépare que pour les occasions spéciales. C'était l'anniversaire de Tyler, alors, comme d'habitude, toute l'attention était sur lui. À un moment donné, je suis allé au garage avec mon père pour l'aider à chercher de vieux albums photos de notre enfance. Il voulait embarrasser Tyler avec des photos de bébé, des trucs typiques de père. Nous sommes partis peut-être 10 minutes. Quand nous sommes revenus dans le salon, Caroline et Tyler étaient assis beaucoup trop près l'un de l'autre sur le canapé, regardant quelque chose sur son téléphone. Dès qu'ils nous ont vus, ils ont sursauté. Tyler a rapidement rangé le téléphone, et le visage de Caroline était rouge. Je me souviens avoir fait une blague sur le fait qu'ils avaient l'air coupables, et ils ont tous les deux ri beaucoup trop fort. Tyler a dit qu'il lui montrait juste des photos de son récent voyage d'affaires à Chicago. Caroline a hoché la tête, disant quelque chose sur le fait que l'architecture était incroyable. Je n'y ai pas beaucoup pensé à ce moment-là, mais j'ai vu mon père leur jeter un regard. Il a toujours été plus observateur que moi. Des années de négociation de contrats de construction l'ont rendu assez doué pour lire les gens, je suppose. Ce soir-là, sur le chemin du retour, Caroline était très silencieuse. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle m'a envoyé promener à cause d'une chose insignifiante. Nous avons une autre première grosse dispute depuis des mois. À peu près à cette époque, elle a également commencé à chercher la petite bête pour les choses les plus stupides. Une fois, elle m'a crié dessus parce que j'avais acheté la mauvaise marque de sauce pour pâtes. J'ai mis cela sur le compte du stress du travail à l'époque, ou peut-être qu'elle était anxieuse à l'idée de commencer bientôt à essayer d'avoir un bébé. La chose la plus étrange était la façon dont elle s'est soudainement intéressée à nos finances. Caroline n'avait jamais été du genre à se soucier beaucoup de nos comptes, tant que les factures étaient payées. Mais soudainement, elle a commencé à me poser des questions sur mon plan 401K, nos investissements, si mon nom était le seul sur l'acte de propriété de la maison. Ce n'est pas le cas, nous y sommes tous les deux.
Elle a même posé des questions sur ma participation dans l'entreprise de mon père. Je n'y ai pas beaucoup pensé. Je me suis dit qu'elle s'intéressait enfin à notre avenir financier, surtout si nous allions bientôt avoir des enfants. C'est ce qui me touche le plus, tous ces signes étaient là, clignotant comme des néons, mais je ne les ai pas vus parce que je ne voulais pas les voir. Jusqu'à ce que tout s'effondre horriblement un mardi. C'était il y a environ 3 mois. Il n'y avait rien de spécial à propos de ce jour-là, au début, juste une journée de travail ordinaire. J'étais censé superviser une coulée de béton sur l'un de nos chantiers de l'autre côté de la ville. Nous planifions cette coulée depuis des semaines, nous avions les permis, les locations d'équipements, l'équipe réunie. C'était un travail de fondation important pour un nouveau complexe médical que nous construisions. Je suis arrivé sur le chantier à 6 heures du matin, nous aimons commencer tôt avant qu'il ne fasse chaud, surtout en été. Tout était prêt, l'équipement préparé, et puis j'ai reçu l'appel du fournisseur de béton. Leur camion principal avait des problèmes mécaniques et retarderait notre livraison d'au moins 5 heures. Et comme ça, tout le programme de la journée était foutu. J'étais plus que furieux. C'était le 3e retard que nous avions eu sur ce projet, et c'est moi qui devais expliquer aux clients pourquoi nous étions en retard. Quoi qu'il en soit, après avoir passé quelques appels et réorganisé l'équipe, j'ai décidé de rentrer chez moi et de rattraper mon retard sur la paperasserie au lieu de perdre toute la journée. Il était environ 14 heures. En tournant dans notre rue, j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Il y avait une Audi noire garée à quelques maisons de la nôtre. C'était la voiture de Tyler. J'ai ralenti, essayant de comprendre pourquoi la voiture de mon frère serait chez moi en milieu de journée, alors que Caroline m'avait dit ce matin qu'elle avait congé. Elle a dit qu'elle allait rattraper son retard sur Netflix et peut-être faire du jardinage. Je me suis garé, j'ai marché vers la maison en silence. Dès que je suis entré, j'ai su. Il y avait 2 verres sur la table, de la musique douce provenant de notre chambre à l'étage, des vêtements jetés sur le canapé. Je me suis tenu au bas des escaliers, avec l'impression que j'allais être malade. Puis je suis monté. La porte de la chambre n'était pas complètement fermée. Je pouvais les entendre avant de les voir. Les sons indubitables, mon sang a commencé à bouillir. J'ai poussé la porte, et ils étaient là, dans notre lit. Ils ne m'ont même pas remarqué au début, c'est dire à quel point ils étaient l'un sur l'autre. Quand ils m'ont enfin vu debout là, c'était comme une scène d'un mauvais film. Caroline a crié, tirant les draps pour se couvrir. Tyler a sursauté, balbutiant frère, je peux expliquer comme s'il s'agissait d'un malentendu mineur. Quelque chose en moi a craqué. Je ne suis pas une personne violente, pas normalement. Je ne me suis pas battu depuis le lycée. Mais à ce moment-là, je n'ai vu que du rouge. La trahison était trop forte. Je me suis jeté sur Tyler, je l'ai frappé en plein visage. Il y a eu un craquement esséhurant. Son nez s'est mis à saigner. Il est retombé contre la table de nuit, se tenant le visage, criant que je lui avais cassé le nez. Caroline criait pour que j'arrête, que je me calme, comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. Pas une seule fois elle n'a dit je suis désolé, ou n'a essayé d'expliquer quoi que ce soit. Je ne leur ai pas dit un mot. Qu'est-ce que j'étais censé dire? Je ne pouvais même pas former de mots si j'avais essayé. Je me suis juste retourné, j'ai descendu les escaliers, j'ai pris mes clés et je suis parti. En sortant, je suis passé devant la précieuse Audi de Tyler, la voiture dont il se souciait plus que tout. J'ai frappé la porte côté conducteur aussi fort que j'ai pu, laissant une bosse importante et me brisant davantage les jointures. Puis je suis monté dans mon camion et j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. C'était le seul endroit où je pouvais penser aller. Mon esprit était complètement vide pendant ce trajet, juste le son de ma propre respiration, essayant de ne pas perdre complètement le contrôle en conduisant. Mon père était dans son atelier derrière la maison quand je suis arrivé. Un regard sur mon visage et ma main ensanglantée, et il a su que quelque chose de grave s'était produit. Je lui ai tout raconté en 5 phrases environ. Il est resté silencieux, puis a simplement hoché la tête. Il m'a apporté un soda froid de son réfrigérateur et m'a laissé m'asseoir là pendant un moment. Mon téléphone explosait de textos et d'appels de Caroline et Tyler, mais je ne pouvais pas encore gérer tout cela. Après environ 1 heure, ma mère est rentrée de son club de lecture. Elle a vu mon camion dans l'allée et est venue me chercher, pensant probablement que j'étais juste en visite. Quand elle m'a trouvé assis avec mon père, elle a commencé à demander ce qui s'était passé. Je m'attendais à ce que ma mère soit choquée, qu'elle soit contrariée par ce que son enfant chéri avait fait. Mais ce n'était pas du tout comme ça.
Les premiers mots qui sont sortis de sa bouche ont été: que as-tu fait à Tyler? Il va bien? Pas un seul. Je suis tellement désolé pour ce que tu traverses. Sa première préoccupation était pour Tyler. Quand papa lui a dit que je l'avais frappé et que je lui avais probablement cassé le nez, elle a perdu le contrôle. Elle a commencé à crier sur le fait que j'aurais pu le blesser grièvement, que la violence n'est jamais la solution, que j'aurais dû gérer ça comme un adulte. Je suis resté assis là, sous le choc. Ma propre mère prenant le parti de mon frère après qu'il ait couché avec ma femme. Papa est finalement intervenu, lui disant que c'était Tyler qui avait trahi la famille. Il a dit quelque chose comme: qu'est-ce que tu attendais de lui? Qu'il lui serre la main. La dispute s'est rapidement envenimée. Maman a insisté sur le fait que Tyler n'était pas entièrement à blâmer, qu'il devait y avoir des problèmes dans mon mariage qui ont poussé Tyler et Caroline l'un vers l'autre. Une victimisation classique. Elle a même suggéré que peut-être Caroline avait poursuivi Tyler, et non l'inverse, comme si cela faisait une différence. Papa a finalement mis fin à la discussion en prenant ses clés et en disant à maman qu'il devait aller au bureau et s'occuper de quelque chose. Maman est rentrée à l'intérieur sans me dire un mot. Ce soir-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis, à moitié engourdi, à moitié enragé. J'ai vérifié mon téléphone vers minuit. 27 appels manqués et une quarantaine de textos de Caroline et Tyler. J'ai juste éteint le téléphone et je me suis endormi. Le lendemain matin, papa m'a réveillé vers 5h30. Il était allé au bureau la veille et avait vidé le bureau de Tyler. Toutes ses affaires personnelles étaient dans une boîte dans le coffre de la voiture de papa. Il avait déjà convoqué une réunion d'urgence avec le conseil d'administration de l'entreprise, principalement ses vieux copains de la construction, et avait fait retirer Tyler de son poste de vice-président du développement commercial. Il a dit: aucun de mes fils ne trahit son propre frère et continue de toucher un salaire de mon entreprise. Quand nous sommes descendus pour le petit déjeuner, maman était déjà assise à la table de la cuisine, l'air de ne pas avoir dormi non plus. Papa lui a dit ce qu'il avait fait, et elle a de nouveau perdu le contrôle. Elle a commencé à dire qu'il réagissait de manière excessive, que licencier Tyler de l'entreprise familiale était allé trop loin. Elle a soutenu qu'il ne s'agissait que d'une affaire personnelle qui ne devrait pas affecter l'entreprise. Papa élève rarement la voix, mais ce matin-là, il l'a fait. Il a dit à maman que la loyauté est plus importante que tout, surtout dans les affaires, et que Tyler s'était montré déloyal envers la famille. Maman s'est tue après ça. Cet après-midi-là, Tyler s'est présenté chez mes parents. Son visage était un désastre, nez enflé dans une attelle, 2 yeux au beurre noir. Tant mieux. Maman s'est immédiatement mise en mode protecteur, s'occupant de lui, agissant comme s'il était la victime. Il a essayé de me parler, a dit que je réagissais de manière excessive, puis s'est mis à crier sur le fait que j'avais tout gâché et que j'avais déchiré la famille. Il était plus contrarié que papa le vire de l'entreprise. Je l'ai regardé droit dans les yeux, et avant que je puisse répondre, papa a crié: tu n'as pas le droit de parler, tu as trahi ton propre sang, maintenant, assume les conséquences. Maman s'est mise à pleurer, disant que nous aggravions les choses, qu'il avait fait une erreur, que cela pouvait être réparé, et que nous ne devrions pas détruire la famille à cause d'une femme. Papa et moi les avons laissés tous les deux à l'intérieur. Par la fenêtre, je les ai vus parler dans la cuisine. Maman avait l'air sympathique pendant que Tyler parlait, lui donnant probablement sa version des faits. À un moment donné, elle l'a serré dans ses bras, et j'ai eu mal au cœur. Les jours suivants ont été flous. Je suis resté chez mes parents. Tyler ne s'est plus montré après cette dernière dispute. Papa m'a aidé à trouver un avocat, quelqu'un qu'il connaissait depuis des années et qui était spécialisé dans les affaires de divorce. L'avocat m'a conseillé de tout documenter et de ne pas communiquer avec Caroline sauf par son intermédiaire. Et juste au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, 2 jours après le jour de j'ai reçu les papiers du divorce. Caroline avait demandé le divorce pour faute non imputable, invoquant des différences irréconciliables. Le jargon juridique était un coup de poing dans l'estomac, mais c'est la série de papiers suivante qui m'a vraiment coupé le souffle. Tyler portait plainte pour agression à cause de son nez cassé. Selon le rapport de police, Caroline avait fourni une déclaration confirmant l'histoire de Tyler, disant que j'avais été de plus en plus contrôlant et agressif au cours des derniers mois. Des mensonges purs et simples. Donc maintenant, en plus de gérer la fin de mon mariage et la trahison de mon frère, j'étais confronté à des problèmes juridiques. Un malheur n'arrive jamais seul. Papa a immédiatement repris contact avec notre fidèle avocat. Il était furieux quand il a entendu parler des accusations d'agression, disant que Tyler avait franchi une ligne. Maman, comme on pouvait s'y attendre, a dit que j'aurais dû contrôler mon tempérament et que Tyler était dans son droit de porter plainte. Encore une fois, le défendre et me blâmer.
Je l'ai juste ignoré. J'avais cessé d'écouter. Papa a donc appelé l'avocat de la famille, Jim, dès que nous avons reçu les papiers. Jim s'occupe des affaires juridiques de l'entreprise depuis une vingtaine d'années, il connaît donc bien notre famille. Il est venu chez mes parents ce soir-là pour discuter de la stratégie. Nous lui avons expliqué toute la situation. Jim a dit que peu importe ce qui a mené à la confrontation, techniquement j'avais commis une agression, que trouver Tyler avec ma femme ne justifiait pas légalement la violence physique même si tout être humain normal comprendrait ma réaction. La bonne nouvelle était qu'il s'agirait probablement d'un délit mineur, car les blessures de Tyler, bien que douloureuses, ne mettaient pas sa vie en danger. Les papiers du divorce étaient un désastre. Caroline voulait la moitié de tout la maison, mes comptes de retraite, même une partie de ma participation dans l'entreprise familiale. Son avocat a soutenu que même si seul mon nom figurait sur les documents de l'entreprise, elle avait droit à la moitié de la valeur de mes actions parce qu'elles avaient été acquises pendant le mariage. Nous nous sommes fortement opposés à ce point, soulignant que mon poste dans l'entreprise était antérieur à notre relation et que j'avais hérité d'une partie de mes actions de mon grand-père des années avant même de rencontrer Caroline. Après des semaines de va-et-vient, nous sommes parvenus à un compromis. Je conservais ma participation dans l'entreprise, mais je devais verser à Caroline une somme forfaitaire représentant une partie de l'augmentation de la valeur de mes actions pendant le mariage. Papa m'a aidé avec ce paiement. Il a dit que cela valait la peine de garder l'entreprise entièrement dans la famille. Les négociations du règlement ont traîné en longueur pendant environ 2 mois. Je savais que je devais trouver un logement plus permanent, mais il était difficile de s'engager dans quoi que ce soit alors que mon avenir financier était encore si incertain. Pendant tout ce temps, Tyler avait complètement disparu après l'audience au palais de justice où papa lui avait dit qu'il avait été retiré du testament. Apparemment, Tyler a fait ses valises et est parti. Maman était toujours en contact avec lui. Elle l'appelait régulièrement, pensant que nous ne le savions pas, mais j'avais appris à ne même plus mentionner son nom devant moi ou papa. La dynamique familiale avait changé à jamais. Les dîners du dimanche, les réunions de vacances, tous ces trucs normaux de famille avaient disparu. Maman et papa étaient toujours ensemble, mais il y avait une distance entre eux. Maman reprochait toujours à papa d'avoir chassé Tyler, tandis que papa campait sur ses positions. Il a fait ses propres choix, disait-il. Le divorce a été finalisé près de 4 mois après l'explosion. Les conditions étaient assez standards pour un état sans faute sans enfants impliqués. Caroline a obtenu la moitié de nos biens communs, la maison a dû être vendue, les comptes de retraite divisés, et j'ai gardé ma part de l'entreprise familiale, en la rachetant. Oui, c'était compliqué, mais le bon côté des choses est que nous n'avions pas d'enfants. Les choses auraient été bien pires, me suis-je dit. C'était bien de perdre de l'argent, maintenant c'était mieux que de vivre un mensonge. Une fois le divorce finalisé, j'ai trouvé un appartement plus près du centre-ville et du bureau. Il est plus petit que la maison que nous avions, mais il me convient. Je l'ai meublé petit à petit, pour qu'il ressemble à un chez-moi. C'est toujours un travail en cours, mais on y arrive. Puis j'ai commencé à reconstruire ma vie. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail. Il y avait beaucoup à faire après le départ de Tyler. 1 mois après tout cela, papa m'a promu vice-président exécutif, me confiant essentiellement l'ancien poste de Tyler, en plus de mes responsabilités précédentes. Je travaille 60 heures par semaine, essayant de reconstruire les relations avec les clients dont Tyler s'occupait et de régler certains des dégâts qu'il a laissés derrière lui. Travailler en étroite collaboration avec papa a été l'un des rares points positifs inattendus de toute cette histoire. Nous avons toujours été proches, de cette manière typique père-fils. Nous nous respections, mais nous ne parlions jamais vraiment de choses importantes. Maintenant, nous dînons régulièrement ensemble après le travail, et il a commencé à se confier sur ses propres difficultés dans la vie. Il m'a dit qu'il avait failli perdre l'entreprise à 2 reprises au début, ce que je ne savais pas. Il m'apprend le côté financier de l'entreprise, me préparant à prendre la relève un jour. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est qu'on ne connaît jamais vraiment quelqu'un, ni sa femme, ni son frère, ni même soi-même jusqu'à ce qu'on soit vraiment mis à l'épreuve. J'ai aussi appris que même si le fait de voir sa vie bouleversée est incroyablement merdique, on peut reconstruire quelque chose de différent à partir des décombres. Ce ne sera pas la vie que l'on pensait avoir, mais cela peut finir par être une vie décente quand même. Voilà donc comment les choses se sont passées, pour l'instant. Merci de m'avoir lu. Écrire tout cela a été thérapeutique d'une manière que je n'attendais pas. Si vous vivez quelque chose de similaire, tenez bon. Ça s'améliore, même quand vous avez l'impression que ça ne s'améliorera jamais. Mise à jour. Salut, Reddit.
Cela fait environ 6 mois depuis ma publication initiale. Beaucoup d'entre vous ont demandé une mise à jour, alors la voici. Attachez vos ceintures et prenez du popcorn, car le karma est enfin arrivé, et il est arrivé en force. Tout d'abord, mon entreprise se porte à merveille. Il s'avère que je suis meilleur au travail de Tyler qu'il ne l'a jamais été. Papa parle de prendre sa retraite dans les prochaines années, ce qui me mettrait à la place de PDG. Je n'aurais jamais pensé que ce serait ma voie, mais je suis prêt. Honnêtement, je n'avais pas pensé à Caroline ou à Tyler pendant tout ce temps. J'ai bloqué leurs numéros, je les ai supprimés de tous les réseaux sociaux et je me suis concentré sur mon avenir. Mais le mardi dernier est arrivé. Je rentrais du travail, en train de vérifier mon courrier dans la cuisine, quand la sonnette a retenti. Je n'attendais personne, alors j'ai regardé par le Judas, et elle était là, debout, l'air horrible Caroline. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis le divorce, et son apparence m'a rendu curieux, alors j'ai ouvert la porte. Mais je ne l'ai pas invitée à entrer. Elle ne ressemblait en rien à la kinésithérapeute bien mise que j'avais épousée. Elle s'est mise à pleurer dès qu'elle m'a vu, des pleurlets, avec du morve et tout. Je suis resté là, sans même lui offrir un mouchoir. C'est incroyable à quel point on peut se sentir complètement engourdi en regardant quelqu'un qui était autrefois tout pour nous. Entre deux sanglots, elle a commencé à raconter comment sa vie s'était effondrée et combien elle regrettait tout. J'étais sur le point de fermer la porte quand elle a lâché la bombe. Tyler m'a quitté, et je suis enceinte. Ça m'a arrêté net. Je ne l'ai toujours pas invitée à entrer, mais je lui ai demandé d'expliquer. L'histoire qu'elle a racontée était si pathétiquement prévisible que j'ai failli rire. Apparemment, après le divorce, elle et Tyler ont essayé de vivre une relation. Ils étaient convaincus qu'ils étaient faits l'un pour l'autre et que la connexion qu'ils ressentaient justifiait ce qu'ils m'avaient fait. Tyler a emménagé dans son appartement, celui qu'elle a obtenu après avoir vendu notre maison, et ils ont joué au couple heureux pendant environ 3 mois. Puis elle est tombée enceinte. Selon Caroline, Tyler était enthousiaste au début. Ils ont commencé à faire des projets, à parler de prénoms, tout ça. Mais la réalité les a rattrapés. Tyler avait des difficultés financières après que papa l'ait déshérité. La nouvelle entreprise pour laquelle il travaillait ne le payait pas aussi bien que l'entreprise familiale. Apparemment, il s'était habitué à un style de vie qu'il ne pouvait plus se permettre. Ils ont commencé à se disputer pour l'argent. Tyler voulait qu'elle travaille jusqu'au jour de l'accouchement et qu'elle reprenne le travail immédiatement pour que les revenus continuent d'arriver. Il était stressé par la pension alimentaire pour enfants et ne pouvait pas se permettre l'appartement chic qu'ils avaient loué. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été lorsque leur propriétaire a augmenté le loyer. Tyler a fait ses valises et est parti un soir pendant que Caroline était au travail. Il lui a laissé un mot disant qu'il n'était pas prêt pour ce niveau de responsabilité et qu'il avait besoin de se retrouver. Cela vous dit quelque chose? Il s'avère que mon frère fait la même chose, qu'il s'agisse d'une présentation d'entreprise ou d'une petite amie enceinte. Caroline était maintenant enceinte de plusieurs mois, ruinée et désespérée. Ses parents l'avaient pratiquement reniée après ce qu'elle m'avait fait. J'avais toujours été dans leur bonne grâce. Alors pourquoi était-elle à ma porte? Eh bien, c'est là que ça devient vraiment incroyable. Elle voulait savoir si je pouvais l'aider financièrement jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. Elle a même eu l'audace de suggérer que malgré notre passé, nous étions une famille autrefois et que je ne voudrais pas qu'un enfant innocent souffre. Je l'ai regardé pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis j'ai commencé à rire. Je n'ai pas pu m'en empêcher. L'audace de cette femme, qui se présentait à ma porte pour me demander de l'argent après tout ce qui s'était passé, était presque impressionnante. Après une longue pause, je lui ai posé une question: cela en valait-elle la peine? Elle est restée là, à pleurer, en secouant la tête. Je le pensais, ai-je dit. Pour ce que ça vaut, je suis désolé pour le bébé. Cet enfant mérite de meilleurs parents que vous deux. Mais il n'y a aucune chance que je te donne un centime. Tu as fait ton choix, Caroline. Assume les conséquences. Puis j'ai fermé la porte au nez et je suis parti. Je pouvais l'entendre pleurer et frapper à la porte pendant encore quelques minutes avant qu'elle ne parte enfin. J'ai appelé mon père ce soir-là et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il n'a pas été surpris. Il m'a dit qu'il avait appris par des contacts d'affaires que Tyler avait papillonné d'emploi en emploi, incapable d'en conserver un. Apparemment, il avait essayé de tirer parti des relations de papa sans le soutien de papa et avait brûlé quelques ponts. Sa réputation dans notre secteur est à peu près ruinée. Puis papa a dit: la meilleure vengeance est de bien vivre. Et de mon point de vue, tu te débrouilles beaucoup mieux que d'eux. Il a raison. Il y a des mois,
Je pensais que ma vie était finie. Maintenant, j'ai une carrière florissante, une vie meilleure, et je suis enfin installé. Pendant ce temps, ils se sont détruits l'un l'autre sans mon aide.